Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, le texte liturgique nous fait découvrir un Dieu qui prend soin de son peuple, un Dieu qui est capable de faire plus que ce que le peuple attend de lui. Et ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons écouté dans la première lecture, c'est Dieu qui nous invite de venir acheter de l'eau et du vin sans argent. C'est juste une expression que Dieu donne gratuitement, mais au-delà de ce que nous pouvons demander. Et les dons de santé, les dons de protection, les dons de bénédiction, la prospérité et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est grâce à son amour infini. Mais des fois, il nous arrive de passer inaperçu tous ces dons. Pas plus qu'hier, avant-hier, j'ai rendu visite à un ami, un grand fermier qui a un grand élevage, des grands bétails, des petits bétails. Il a des champs, là où se trouve ma communauté à Blenheim. Il a eu un problème au pied parce qu'il est tombé de sa douche. Et il est à l'hôpital pour quelques jours. Alors, en discutant avec lui durant cette visite, il me dit « Ah, Père, c'est sur les lits de l'hôpital que je réalise que la santé, c'est un don le plus important. Dans mon programme, dans ma prière, je ne pensais pas à la santé, parce que j'ai longtemps travaillé, j'ai toujours une bonne santé. Je pensais que c'était gratuit. Mais voilà que je suis ici pour quelques jours. J'avais planifié pour aller visiter mes champs de maïs pour l'entretien. Mais voilà que je suis ici à cause de la santé. Et je me suis rendu compte que Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer, disait-il. Et effectivement. Donc il suffit d'ouvrir les yeux pour voir toutes ces grâces pour lesquelles nous devons être toujours prêts à lui dire merci en toutes circonstances, en tout temps. En tout temps, lui dire merci, notre reconnaissance, parce qu'il fait toujours du bien. Et l'Évangile approfondir encore ses biens quand Jésus, devant la foule, sa première réaction, c'est qu'il est pris de pitié. Ce que les disciples n'ont pas perçu. Les disciples disent non, mais il faut les renvoyer, qu'ils aillent en ville, trouver de quoi manger. Mais Jésus voit que non, ils ne peuvent pas aller comme ça, ils vont défaillir. Ils vont défaillir. Un œil attentif. Un œil attentif. Deuxième leçon, dans notre vie, nous devons être attentifs aux petits gestes, aux petits mouvements, aux petits événements de notre vie. Peut-être à partir de ces événements, à partir de ces petits détails, Dieu veut communiquer son message. Dieu veut rendre un service à travers ces petits détails. Nous devons être attentifs en famille. Quand tu vois qu'un enfant qui est toujours joyeux, mais aujourd'hui, il n'est pas comme d'habitude, ça doit t'interpeller. Tu es en couple, en famille, tu vois que non, aujourd'hui, mon conjoint, ma conjointe s'est levée, mais elle n'a pas l'air à l'aise. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Un œil attentif. Et on voit dans l'approfondissement de l'Évangile, Jésus qui leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est intéressant. Ils savaient bien qu'avec la capacité qu'ont les apôtres, ils ne peuvent pas accueillir des multitudes comme on a dit 5000, sans compter les femmes et les enfants. C'est dans la culture juive de l'époque, on excluait les femmes et les enfants parce qu'ils ne faisaient pas partie des quorums. Ce sont des conceptions erronées, bien sûr. Mais Jésus savait cette réalité. Mais il leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Il se présente avec 2 poissons et 5 pains.
Voilà, c'est ce que les disciples avaient. 2 poissons et 5 pains. Et la suite nous dit, il s'est servi de ces 2 poissons et de ces 5 pains en rendant grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il leur a demandé de les partager. Et la suite nous dit, ils ont ramassé plus de 12 paniers pleins. Le reste, voilà. Dieu se sert de ce que nous avons. Dieu se sert de tout ce que nous avons sous nos mains pour le multiplier. Pour le multiplier. Voilà pourquoi il ne faut pas se présenter devant Dieu maigre et réduire. Il faut avoir toujours quelque chose. On ne sait pas si les disciples disaient « Oh non, nous n'avons rien », on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus devrait faire à ce moment-là. Peut-être les miracles devraient changer la connotation et la proportion. Mais ils ont présenté exactement ce qu'ils ont. Une leçon pour nous. Notre paroisse, c'est la seule paroisse francophone au niveau du diocèse. Au niveau du diocèse. Et c'est grâce à la contribution de tous que cette paroisse survit. Comme vous le savez, l'Église vit de ses chrétiens. À partir de Rome jusqu'aux différents diocèses, ce sont les chrétiens, le peuple de Dieu que vous êtes, qui soutenez l'Église. En dehors de vous, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de prêtres. C'est parce que vous êtes là, le peuple de Dieu, pour supporter ces colonnes, que nous avons ce bâtiment, que nous avons cette structure. Quelle est ma contribution pour soutenir mon Église? Qu'est-ce que je mets dans l'enveloppe pour que le Seigneur puisse les multiplier et me rendre comme don pour ma famille, pour ma vie, pour ma condition sociale? Dieu se sert de ce qui est sous nos mains pour réaliser ce miracle. Et la 4e leçon, ce qui est intéressant, il ne faut pas avoir un grand moyen pour faire le bien. 2 poissons, 5 pains, c'est insignifiant, mais à partir de ce don, Dieu a fait des merveilles. Nous avons beaucoup de potentialités. Chacun et chacune de nous peut offrir ce qu'il a. Ça peut être la disponibilité, ça peut être la volonté, ça peut être l'engagement. Et ça, je prends cette occasion pour remercier tous les volontaires, tous ceux qui travaillent jour et nuit, même dans les secrets. Même quand les autres dorment, ils sont là pour veiller à ce que notre paroisse puisse vivre. Merci infiniment, que Dieu vous rende au centuple. Et pour faire tout ce bien, nous avons besoin de l'appui. L'appui dont nous avons besoin, c'est Jésus lui-même. Et de ce fait, 2e séquence, les pains symbolisent l'Eucharistie. Le repas commun qui nous réunit autour de Jésus. Jésus qui se donne à nous tous, pour que nous puissions nous rattacher à lui, pour que nous puissions être liés à lui. Et ça, nous tombons dans la 2e lecture. Ni la vie, ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu est toujours au centre de notre vie. Nous devons le mettre par-dessus tout, pour qu'il nous aide à réaliser les grands projets que nous avons, pour qu'il nous aide à soutenir nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés, pour qu'il nous aide à soutenir notre paroisse, notre diocèse, notre Église. Nous allons prier aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui souffrent de la faim. On nous a parlé de pain matériel dans le monde entier. Que le Seigneur, qui, par sa miséricorde et sa bonté, puisse leur donner de quoi à manger. Nous allons prier pour tous ceux qui sont victimes de dépression, des stress, tous ceux qui sont victimes de drogue et surtout pour les jeunes, de l'alcoolisme, que le Seigneur qui est maître des guérisons puisse les aider à revenir en bonne santé physique, morale et psychologique. Nous allons prier pour nous-mêmes aussi, que le Seigneur touche nos cœurs pour que la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours puisse nous raffermir, puisse nous aider à nous engager pleinement dans l'Église. Le Seigneur soit avec vous.